Le pouvoir de la demande de pardon. Au commencement, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner. Et parmi les anges se trouvait Iblis la'anatullahi alayhi, qui à l'époque était un djinn, mais tellement il adorait Allah, il a été élevé au grade des anges et il vivait parmi les anges au paradis. Donc quand Allah a demandé à tous les anges de se prosterner, y compris Iblis, Iblis a refusé de se prosterner. Et quand Allah lui a demandé pourquoi, il s'est justifié. Parce que tu m'as créé de feu et tu l'as créé, lui, de terre, tu me demandes de me prosterner pour lui, alors que je suis meilleur que Adam, alayhi salatu wassalam. Donc il a désobéi à Allah. Après, Adam, alayhi salatu wassalam, ayant été tenté par Iblis, lui et sa femme, Hawa, ils ont désobéi aussi à Allah. Mais quelle est la différence entre ces deux désobéissances? Parce que tous deux ont désobéi à Allah. Iblis, la'natullahi alayhi, il a désobéi à Allah. Adam, alayhi salatu wassalam, avec Hawa, ils ont désobéi à Allah. Et pourquoi Iblis a été maudit et rejeté de la rahma d'Allah? Parce que lui, il s'est justifié. Tandis que Adam, alayhi salatu wassalam, il a demandé pardon à Allah sans se justifier. Et il a reconnu avoir fauté. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Donc lui, il a reconnu que c'était de sa faute à lui, puisqu'il disposait du libre arbitre et que c'est lui qui a écouté Iblis. C'est juste sur proposition d'Iblis et c'est lui qui a écouté Iblis et il a œuvré en fonction de ce que Iblis lui a dit. Donc il reconnaît que c'est de sa faute à lui. Et cet acte qu'a posé Adam alayhi salatu wassalam avec sa femme Hawa, c'est un exemple à suivre pour nous jusqu'à la fin des temps. Parce que nous, êtres humains, nous sommes de nature imparfaite. Donc nous fautons permanemment. Nous fautons à travers notre langue, nous fautons à travers nos yeux, en regardant ce qui n'agrée pas Allah, nous fautons en écoutant ce qui n'agrée pas Allah, nous disons ce qui n'agrée pas Allah. Donc en permanence, on est dans la faute. Mais Allah ne nous a pas demandé d'être parfaits. Il nous a dit de faire nos efforts et une fois qu'on n'arrive pas à résister et qu'on faute, il faut qu'on lui demande pardon. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah il a dit que si il y avait sur terre des gens qui ne faisaient pas de péché et qui ne demandaient pas pardon, il allait enlever tous ces gens-là et amener des gens qui vont fauter et qui vont demander pardon. Parce qu'il sait qu'il nous a créés de nature fautive. On est des fautifs par nature. Donc ce qu'on nous demande, ce n'est pas d'être des êtres parfaits, mais c'est de revenir à Allah, de reconnaître nos torts et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à travers Astighfar par exemple. Et de suivre l'exemple de notre père Adam alayhi salatu wassalam et de nous éloigner de l'exemple de Iblis la'natullahi alayhi qui lui a refusé de reconnaître sa faute. Il a rejeté la faute sur Allah. Il a dit, oh Allah, c'est toi, bima agwaitani, c'est toi qui m'as trompé, c'est toi qui as fait que je suis tombé, c'est parce que tu l'as voulu. Lui, il n'a pas reconnu sa faute. Et c'est pour ça qu'il est éloigné de la rahma d'Allah, qu'il est rejeté de la rahma d'Allah. Et c'est ça la différence entre Iblis et Adam, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui ses péchés passés et futurs ont été pardonnés, demandez au moins 70 fois pardon, 70 à 100 fois pardon à Allah. Il disait astaghfirullah wa atubu ilayh. Au moins 70 fois, dans une autre version, au moins 100 fois. Alors que ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Mais il demandait pardon à Allah. C'est là où on va voir l'importance de la demande de pardon. Nuh alayhi salatu wassalam est resté 950 ans à prêcher. Il a prêché pendant 950 ans son peuple. Et le principal message qu'il a dit pendant ces 950 ans-là, c'était « Fakultu astaghfiru rabbakum ». Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Pourquoi?
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Il est celui qui ne se fatigue pas de pardonner, qui pardonne en permanence. Il n'a pas dit arrêtez de faire des péchés, non. Vous allez faire des péchés, mais vous demandez pardon à Allah. Tu refais encore le péché, tu demandes encore pardon à Allah. Allah, lui, il ne se fatigue pas de pardonner parce que innahu kana ghaffara. Donc tu demandes pardon, tu reviens à Allah, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Tu pêches, tu reviens, tu demandes pardon à Allah, il te pardonne, il ne se fatigue pas de pardonner. Et après la demande de pardon, après qu'il t'ait pardonné, qu'est-ce qui vient après? Yursil sama alaykum midrara. Il va faire descendre la pluie du ciel. Ici, cela est une image pour dire qu'il va nous ouvrir les portes du ciel. Et tout bien vient du ciel. Yursil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Et il va vous donner des biens et des enfants. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Et il va vous donner des ruisseaux et des jardins. Les richesses vont s'ouvrir à vous. Et c'est là l'un des secrets du istighfar. Al-Hassan al-Basri, une fois il était assis à la mosquée et il y a quelqu'un qui est venu le voir et lui a dit mon jardin est touché par la sécheresse. Il lui a dit va faire istighfar. Il y a un autre qui vient le voir et lui dit je n'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui dit va faire istighfar. Il y a un troisième qui vient qui lui dit je suis touché par la pauvreté et al-faqr. Il lui a dit vas-y va faire istighfar. Il y a quelqu'un qui était assis avec Hassan al-Basri, il lui dit il y a imam, j'ai pas compris. 3 hommes sont venus te voir avec 3 problèmes différents, mais tu leur as donné la même réponse. Va faire istighfar. Il a dit oui, parce que, et il a rapporté le récit de Nuh alayhi salatu wassalam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Donc, c'est ça le secret de istighfar. Il y a un récit aussi qui s'était passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un homme qui avait un fils unique et ce fils-là avait été kidnappé par des bandits. Et ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont exposé le problème. Il leur a dit, allez-y, faites istighfar et rajoutez le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec sa femme, ils sont partis faire istighfar. Et un jour, ils étaient couchés la nuit et leur fils revient. Il revient avec un immense troupeau derrière lui. Et ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le fils leur raconte ce qui s'est passé. Ils disent, bon, le troupeau, on ne va pas toucher, mais on va aller voir ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis. En fait, ce qui s'était passé, c'est que ce fils-là, quand il a été kidnappé par des bandits, ces bandits avaient pris de l'alcool un soir et ils étaient ivres. Et lui, il a réussi à s'échapper. Mais quand il s'échappait, toutes les bêtes que ces bandits-là avaient le suivaient parce que c'est lui qui s'en occupait. Donc, ils l'ont suivi. Et lui, il a essayé de chasser les bêtes. Mais les bêtes l'ont suivi. Donc, finalement, il est venu avec les bêtes chez lui. Et quand il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit d'aller garder le troupeau. Que c'est une récompense. Et tout ça, c'est le résultat de quoi? De istighfar. Yursil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Al-istighfar vient du mot maghfira. Et maghfira en arabe, ça veut dire une protection. Quelque chose que tu as au-dessus de toi et qui te protège. Le fait de faire istighfar nous préserve de faire des péchés futurs et nous prémunit du feu de l'enfer, du châtiment d'Allah. Donc c'est ça al-istighfar quand on fait al-istighfar. Et donc, il y a plusieurs formules de istighfar, mais parmi les plus simples, on a astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps dans notre prière, pendant notre sujoud. Après notre prière, on nous demande de faire istighfar tout le temps. Quand on marche, quand on conduit sa voiture, quand on est au travail, on peut faire istighfar. Il n'y a pas de nombre limité de istighfar à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay
Je demande à Allah de me pardonner. Il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant, le subsistant, et je reviens à lui. Allah lui pardonnera, même s'il a fui les rangs du combat. C'est l'un des plus grands péchés, c'est quand les musulmans sont en train de combattre, ils sont en guerre et qu'on fuit pendant la guerre. Donc ça, c'est l'un des plus grands péchés. Mais même si c'est ce péché-là qu'on a fait, quand on dit « Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh » Allah, il te pardonne. Inch'Allah, je vais le mettre en bas pour ceux qui aimeraient l'apprendre et la faire, Inch'Allah. Il y a des gens qui vont se poser la question, mais moi, j'ai rien fait à Allah. Pourquoi je vais demander pardon? Non, maman. On a l'impression qu'on ne fait rien de mauvais. Donc, pourquoi on va demander pardon à Allah? On est toujours en train de faire des erreurs vis-à-vis d'Allah, toujours en train de pécher. Parce que nos yeux regardent ceux qui n'agréent pas à Allah, parce qu'on écoute ceux qui n'agréent pas à Allah, parce qu'on est en train de dire ceux qui n'agréent pas à Allah, ou on est en train de penser ceux qui n'agréent pas à Allah. Mais ce n'est pas tout. Même dans nos actes d'adoration qu'on est en train de faire, il y a des manquements. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand tu fais la prière, tu fais ton taslim, après tu demandes quoi? Tu demandes 3 fois pardon à Allah. Astaghfirullah, 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 3 fois pour expier les manquements qu'il y a eu dans ta prière. Quels sont ces manquements? C'est les moments où tu étais distrait. C'était les moments où tu as mal lu. C'est les moments où tu pensais à des choses inenvisageables, même qu'on ne devrait pas penser dans la prière. C'est tous ces moments-là. Donc, on est de toute façon toujours en besoin de faire istighfar, de demander pardon à Allah, parce qu'on a des moments où on est dans un moment de ghafla, d'insouciance vis-à-vis d'Allah. On a des moments où on est en train de faire des bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres ne sont pas complètes. On a aussi les moments où nous péchons vis-à-vis d'Allah. Donc c'est pour ça qu'on fait istighfar et tout le temps. On n'a pas besoin de spécifier un moment, on n'a pas besoin de limiter le istighfar à un nombre. Il faut qu'on le fasse tout le temps et nous avons vu que quoi que nous voulions demander à Allah, on en a parlé déjà dans les invocations, la porte, l'introduction qu'on devrait faire, c'est de demander pardon à Allah, de reconnaître nos fautes vis-à-vis d'Allah. Le fait de reconnaître nos fautes est une fermeture de porte qu'on fait vis-à-vis de Iblis, la'natullahi alayh. Parce qu'il vient venir toujours nous dire, oui, c'est vrai, tu as péché, c'est vrai, tu as menti, tu as médit. Mais regarde, tu as médit sur la personne là parce qu'elle a vraiment fait la chose. Hein. Et puis toi, c'est pas ta faute, tu étais présent. Mais non. En fait, lui, il essaie de nous attirer dans son camp. Parce que lui, il avait fauté vis-à-vis d'Allah. Mais il a essayé de se trouver des raisons pour ne pas demander pardon à Allah. Donc, il veut qu'on soit dans son camp. Du coup, le fait que tu te retrouves, tu te dis, oui, je reconnais. Ya Allah, je reconnais que j'ai fait ça et je te demande pardon. Ça fait très mal à Iblis. Parce qu'il sait qu'il t'a perdu à partir de ce moment. Donc, il faut qu'on garde ça en tête. Ne pas se donner des excuses. Parce qu'on aura tendance à dire, oui, tu as fait ça parce que tu es dans tel milieu. Tu as fait ça parce que... Non. Tu as fait ça. Tu reconnais que tu as fait ça. Et tu reviens repentant à Allah. Pour que Allah il te pardonne et qu'il t'ouvre les portes de sa miséricorde. Et nous avons dit qu'Al-Istighfar nous prémunit du fait de l'enfer et nous protège et nous préserve de faire des péchés futurs, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné une immense formule de istighfar que les savants appellent Sayyid al-Istighfar, le maître de istighfar, le maître de la demande de pardon. C'est une invocation qui peut être un peu longue. Mais Inch'Allah, si on met l'intention, Allah va nous la faciliter, quitte à la prendre par partie et à se donner le temps de la prendre en entier. C'est une formule de istighfar que nous devons faire le matin et le soir. Si tu dis cette formule-là une seule fois le matin et que tu meurs dans la journée avant le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que tu vas au paradis. Si tu l'as dit le soir et que tu meurs le soir avant le matin, tu iras au paradis. Quelle immense formule,
Quelle immense grâce Allah nous fait d'avoir cette formule-là et de l'apprendre. Donc, si on ne peut pas la lire en une fois et l'apprendre en une fois, il faut se donner le temps, Inch'Allah, de l'apprendre et d'appliquer, de la faire le matin et de la faire le soir. C'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne parle pas, la yantiku anil hawa, il ne parle pas par passion. Non, c'est une révélation de la part d'Allah. Donc ce qu'il nous dit est véridique. Si tu dis cette formule le matin, en ayant conscience de ce que tu es en train de dire, Inch'Allah, si tu meurs dans la journée, tu vas au paradis. Et si tu l'as dit le soir et que tu meurs dans cette nuit-là, Inch'Allah, tu iras au paradis. Et quelle est cette formule? Cette formule, c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de Dieu digne d'être adoré si ce n'est toi. Khalaqtani wa ana abduk. Je reconnais que c'est toi qui m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa adika mastatat. Oh Allah, je me suis soumis à tes engagements et à tes promesses autant que je le peux. Autant que je le peux. A'udhu bika min sharri ma sanat. Je me mets sous ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais donc mes fautes et je me mets sous ta protection contre le mal que moi-même j'ai commis. Abu ulaka bi ni'matika alay, et je reconnais les faveurs dont tu m'as comblé. Wa abu ulaka bi dhanbi, et je reconnais mes péchés. Oh Allah, faghfirli, pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Parce qu'il n'y a pas un autre qui peut pardonner les péchés si ce n'est toi. Donc c'est cette formule-là, Inch'Allah. Je vous la mets en bas aussi de l'audio. Et que chacun fasse son effort, Inch'Allah, pour l'apprendre. C'est une grâce immense qu'Allah nous fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes transmis son message.